Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Voici des choses que nous demandons aux autorités congolaises. Et cette fois-ci, nous sommes à Ouagadougou, le pays des hommes intègres, le Burkina Faso, si vous voulez bien. Et nous sommes avec le bataillon d'intervention rapide 23. Les hommes ont fait un nettoyage plus que salutaire, en envoyant des terreaux dans les ténèbres de l'enfer, des ennemis du peuple africain et donc du peuple burkinabé. Ils ont récupéré d'importants matériels militaires, des motos, des téléphones, des vivres. Et ce n'est pas leur première fois dans cette localité. Le mois de décembre aussi, ils avaient fait une riposte plus que patriotique, un sursaut d'orgueil surdimensionné, en envoyant aussi des terreurs dans les ténèbres de l'enfer. Vous savez, quoi qu'on dise, en civil et en militaire, il y a une différence. Le capitaine Ibrahima Traoré, à son arrivée à la tête de l'État burkinabé, croyez-moi, la grande partie du Burkina était sous domination ennemie. Mais visionnaire qu'il est, patriote qu'il est, homme de terrain qu'il est, il a compris la nécessité, l'urgence même d'augmenter de façon considérable le nombre de militaires. Et il a fait quelque chose qui a dépassé, en termes de vision, la plupart des experts sur les plateaux de télévision occidentaux. Le capitaine a créé plusieurs dizaines de bataillons d'intervention rapide en un temps record. Et il a créé de la richesse. Il a mis les moyens à la disposition de l'armée burkinabé. Et c'est ce qu'il est en train de faire encore. En achetant du matériel dernière génération à la Russie, à la Turquie, mais aussi en Iran. Et il continue de le faire. Parce qu'il a promis, en disant, on ne peut pas créer des bataillons sans pouvoir les armer. On ne peut pas gagner face à ces criminels sans avoir des matériels à notre disposition. Et il a compris. Il a compris. Il a augmenté considérablement le budget alloué à la défense. L'argent du contribuable burkinabé est utilisé à bon escient pour la sécurisation de l'ensemble du territoire burkinabé. C'est ce que nous demandons à M. Félix Tshisekedi. Burkina n'a pas la dimension de RDC. Burkina n'a pas les richesses du sol et du sous-sol du RDC. Burkina n'a pas la démographie du RDC. Mais le Burkina arrive à créer de la richesse, arrive à créer des bataillons et arrive à mettre les moyens qu'il faut à la disposition des hommes pour faire face aux ennemis. Et les soldats sur le terrain, ils sont très contents parce qu'ils ont les matériels qu'il leur faut pour faire face et pour tenir, pour repousser les ennemis du peuple. Voilà ce que j'appelle le réalisme, le pragmatisme d'un chef d'État. Voyons voir le contenu, mesdames et messieurs. Mais s'il vous plaît, partagez la vidéo pour que ça tombe dans de bonnes oreilles au niveau de Kinshasa. Qu'ils comprennent que nous sommes avec le peuple congolais. Nous sommes avec les peuples qui se battent, les peuples africains qui se battent effectivement contre les ennemis de l'Afrique. Qu'ils comprennent que nous n'allons pas lâcher Kinshasa. Nous n'allons pas lâcher le peuple de Patrice Emery Lumumba. Qu'ils comprennent que nous sommes avec le vaillant peuple de Kinshasa. Voyons voir d'abord ce que le bataillon d'intervention rapide 23 a fait au terreau, au Burkina Faso. C'est très important. Partagez la vidéo, continuez à vous abonner à notre chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le vrai. Alors, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, le 23e bataillon d'intervention rapide BIR a neutralisé 11 terreaux, en a capturé 2 et récupéré des armes et du matériel au cours d'une opération de sécurisation dans la zone d'intervention du Nayala environ, et ses environs, selon les sources sécuritaires. Les hommes du capitaine Zalé, le commandant d'unité, le commandant de ce bataillon-là. Alors on dit, les hommes du capitaine Zalé ont aussi comptabilisé côté ennemi 6 armes à feu récupérées, 12 boîtes de munitions calibre 12, 17 motos, dont 3 en partie en feu. Vous comprenez? 27 plaques solaires
10 téléphones, des vivres et d'autres matériels divers. J'ai fait la capture pour que vous voyez. L'opération a été jugée comme un coup parfait. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée côté effectivement des soldats, des braves fils du peuple africain et donc du Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, c'est pas la première fois. Parce que en décembre, fin décembre effectivement, les combattants du bataillon d'intervention rapide avaient aussi repoussé en envoyant au repos définitif, c'est-à-dire dans les ténèbres de l'enfer, encore bon nombre de terreaux dans les encablures de la commune rurale de Gassam. Envoyant effectivement plusieurs terreaux dans les ténèbres de l'enfer et récupérant les Kalash et PKSM, des munitions, 12 motos, 8 téléphones au matériel sanitaire et des médicaments. Ces terreaux-là, en fait, ce sont des gars qui sont entraînés. Ce sont des militaires. Mais ils ont choisi le côté de Satan. Eux, ils ont choisi le côté de l'ennemi, du peuple burkinabé, donc du peuple africain. Alors, mesdames et messieurs, le gouverneur de la localité est satisfait du travail accompli par, effectivement, le 23e bataillon d'intervention rapide. Pour le gouverneur de la boucle du Mohoum, Bassinga, qui ne cesse de saluer le Bir 23, la quiétude qui s'est relativement améliorée dans la région s'est renforcée depuis l'arrivée de ce bataillon. Selon lui, plusieurs villages de la zone ont été réinstallés grâce à l'action conjuguée des différentes forces combattantes en présence. Fin de citation, mesdames et messieurs. Donc, vous voyez, les terreaux sont en train de perdre. Aujourd'hui, à l'instant où je suis en train d'enregistrer cette émission, nous avons sous le contrôle de l'État central burkinabé plus de 87% du territoire. Or, à l'arrivée du capitaine Ibrahima Traoré, je vous dis que la grande partie du Burkina était sous contrôle ennemi. C'est pas moi qui le dis. C'est le patron de l'état-major burkinabé qui l'a dit à un moment donné. Il dit aujourd'hui, ça c'est, je crois même c'était en 2024, hein, 6e mois 2024, il avait fait cette déclaration. Oui. Il a dit, aujourd'hui, nous avons quasiment 75 et 76. Et depuis cette date jusqu'à aujourd'hui, les hommes d'Ibrahima Traoré ne cessent effectivement d'enregistrer des victoires à l'image des hommes de M. Vlado face aux unités otaniennes sur le territoire ukrainien. Parce que moi, je n'aime pas employer l'Ukraine qui fait face à la Russie. Non, je dis les otaniens qui font face à la Russie sur le territoire ukrainien. Le territoire ukrainien est utilisé comme un champ de bataille entre l'OTAN et la Russie. C'est différent de ce que nous sommes en train de vivre en RDC. C'est différent de ce que nous vivons au Mali, au Burkina et au Niger. Donc, de victoire en victoire, nous avons nos soldats, nos braves soldats burkinabés ont effectivement récupéré bon nombre de territoires qui étaient sous domination des terreaux. Et aujourd'hui, voilà, les moyens ne font que descendre. Capitaine Ibrahima, c'est un militaire. C'est pas un militaire sur papier, c'est pas un capitaine sur papier, c'est un capitaine sur le terrain. Il ne cesse effectivement d'augmenter les moyens. Même là, il vient de passer une nouvelle commande. Ah oui, parce qu'il faut armer le pays. Et oui, on ne peut pas se dire qu'on est indépendant, on est souverain, et notre souveraineté est piétinée par des ennemis, des voyous, des criminels. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. C'est ce que nous demandons aux autorités congolaises aujourd'hui. C'est ce que nous demandons à M. Tshisekedi aujourd'hui. Mettez les moyens à la disposition de l'armée. Le Congo est plus riche que le Burkina, plus riche que le Niger, plus riche que le Mali. La RDC, c'est le poumon même de l'Afrique, mesdames et messieurs. Donc, il y a énormément d'argent qui entre dans les caisses de cet État-là. 2 millions et quelques, le sous-sol, je n'en parle pas. Je vous dis, un pays où le simple député prend dans les bandes de 40 à 50 000 $, c'est de l'argent dans ce pays-là. Acheter du matériel dernière génération, militaire, pour armer et augmenter l'effectif de l'armée. Quand même, c'est plus de 100 millions d'habitants au Congo. Merci au bataillon, 23e bataillon d'intervention rapide. Continuez à travailler, vous avez la bénédiction, n'est-ce pas, de nos ancêtres, et vous êtes assistés par le Seigneur. Ouais, le Seigneur des armées. Oui, il ne fait rien pour rien. Je vous reviens tout à l'heure.